أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera de hadith 146 dans Riyad al-Salihin. Voici le hadith. عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فطرت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلى أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد متفق عليه. Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée et trouva une corde tendue entre deux colonnes. À quoi sert cette corde? Demanda-t-il. Elle appartient à Zaynab, répondit-on. Elle s'y accroche quand elle est fatiguée. Détachez-la, répliqua-t-il. Que chacun de vous ne pratique ses prières que dans la mesure de ses forces, et quand il sent l'assouplissement, qu'il se repose. Alors, on parle depuis quelques jours sur l'équilibre que le croyant doit établir dans ses pratiques religieuses. Alors, on a parlé avant par rapport à l'équilibre entre les adorations et la distribution de biens, de l'énergie, de la lumière qu'on reçoit pendant ces adorations vers les actes de bien, vers l'occupation de son propre corps, son être, sa famille, puis tout ce qu'on a à faire sur cette terre. On avait parlé aussi de l'importance de la prière elle-même, qu'il soit ni trop long ni trop court, pour que l'énergie, la lumière qu'Allah Ta'ala envoie en nous pendant cette prière-là puisse fonctionner de la meilleure manière et puisse nous apporter le bien, l'équilibre. Et aujourd'hui, on parlera de l'effort aussi bien par rapport à l'adoration, à travers l'adoration, mais l'effort en général que l'être humain doit comprendre. Alors, l'effort, ici, c'est le sujet principal. Quel est l'effort? C'est Zaynab, la femme de prophète, qui installe une corde dans la mosquée, que comme ça, quand elle prie, et à un moment, elle se fatigue, elle puisse se tenir pour pouvoir continuer. Donc en fait, elle prie, mais elle prie au-delà de ses forces, plus qu'elle est capable de faire. Alors le prophète, il ne dit pas, quand il voit la corde, il pose la question déjà, pourquoi cette corde? En premier, il pose la question, la raison, il veut savoir la raison. Il ne commence pas à juger qu'est-ce que c'est que cette corde, pourquoi elle est dans la mosquée, comme beaucoup d'entre nous feraient dans une situation comme ça. Imaginons-nous entrer dans la mosquée, voir une corde, on commencerait à dire qu'est-ce que c'est que ça, qui a mis ça, pourquoi vous avez mis, c'est pas normal. Le prophète non, il entre dans la mosquée, il voit la corde, il dit à quoi ça sert? Il laisse la porte ouverte. Il laisse la porte ouverte que peut-être bien c'est quelque chose d'utile. On ne va pas commencer à dire on ne met pas des cordes dans la mosquée. Il va poser la question à quoi ça sert. Puisqu'il pose cette question-là, les gens ils ont la possibilité de répondre.
expliquer pour la raison pour laquelle ils ont fait ça. Et donc, ainsi le prophète al-Salam sait que à travers cette question-là, il va pouvoir corriger si ce n'était pas quelque chose d'utile, et il va pouvoir répondre à l'explication, puisqu'il y avait déjà une raison, explication de la raison pour laquelle on a fait l'acte. Ou bien si c'était bien, il peut dire oui, continuons ainsi, c'est bien. Donc il a devant lui ainsi la possibilité de pouvoir répondre de toutes les manières possibles. Et le prophète al-Salam, il laisse toujours la possibilité à tout, et il est toujours ouvert au dialogue. Le prophète al-Salam, il ne ferme jamais la porte au dialogue. Au contraire, il va poser la question à quoi sert cette corde pour ouvrir la discussion. Donc nous avons à suivre cet exemple-là. Quand on voit quelque chose qui nous paraît incompréhensible, posons toujours la question, ouvrons la porte au dialogue. Alors les gens, ils répondent que c'est une corde que Zainab avait mis là pour qu'elle puisse se tenir, qui l'aide à se tenir pendant ses prières si elle s'est fatiguée. Alors le prophète al-Salam, il ne va pas dire « Ah, c'est pas bien ce qu'elle a fait, c'est bien ce qu'elle a fait ». Non, il n'y a plus de question de Zainab. Il ne répond même pas par rapport à Zainab. Il dit « Enlevez cette corde et apprenez que l'équilibre, ça se fait de la manière suivante. » Voilà. Et il va profiter de cette situation sans juger, sans dire c'est bien, c'est pas bien, pourquoi elle a fait ça, non. Il va profiter de cette occasion, de cette situation-là, pour en faire un enseignement. Ainsi, celui qui avait fait, il ne se sent pas attaqué, il ne se sent pas visé, il comprend à travers l'explication du prophète al-Salam l'erreur. Ainsi, Zainab pouvait comprendre l'erreur qu'elle a faite, et les gens également ont compris l'erreur, mais l'erreur générale, l'erreur devient générale, l'erreur devient appartiendra à toute personne qui fait plus qu'il est capable de faire. Ce n'est plus une erreur de Zainab, mais c'est une erreur générale de tout être qui désire faire plus de bien qu'il est capable de faire. Et cette correction-là, elle permet d'accepter toujours, cette façon de corriger, elle permet toujours d'accepter la vie du prophète sans être touché personnellement. Il n'y a plus il vise pas le prophète une personne. Il va donner l'enseignement. Et c'est quoi cet enseignement? Qu'il va dire, si vous désirez d'aller vers le bien, il ne faut pas aller plus que vous êtes capable de faire. C'est la règle. Vous faites ce que vous pouvez. C'est ce qu'il dit. Il dit que chacun de vous ne pratique que dans la mesure de ses forces. Quand tu sens fatigué, repose-toi. Le lendemain, si tu fais des efforts, tu serais capable de faire un peu plus. Mais ne dépasse pas tes efforts, ça retourne. Ça retourne comme une sorte de boomerang. Si tu en as fait trop, le lendemain, tu ne serais pas capable de faire. Et puis, il faut pas dépasser. Allah Ta'ala nous a donné certaines capacités. Chacun de nous a ses propres capacités. Par rapport à ces capacités, on va être capable d'agir. Allah Ta'ala ne demande pas de nous faire plus qu'on est capable de faire. Il n'est jamais demandé de faire plus qu'on est capable de faire. Le meilleur travail, c'est de comprendre son cadre, de comprendre ses capacités et de faire le mieux possible dans ces capacités-là, mais pas plus. Et c'est ainsi qu'on peut se développer. On peut se développer, on va dire en médecine naturelle, que le meilleur soin, c'est quand on
on dépasse largement le seuil de la personne. On dit le meilleur entraînement sportif, c'est quand on va arriver jusqu'à qu'on sent vraiment qu'on ne peut plus. Donc là, voilà, on arrive au bout de notre force, et là on fait juste un pas en plus, pas plus, juste un. Cet un petit pas ne va pas nous charger, mais va nous permettre de pouvoir avancer tout doucement. Avancer tout doucement, c'est d'avancer. En faire trop, ça retourne en arrière. Et c'est pour ça que toute personne qui a poussé à l'extrême ses capacités, ses performances, à un moment ou d'autre, ça retourne. À un moment ou d'autre, ça retape. La personne n'est pas capable de faire plus. C'est pareil hein, pour les dépenses intellectuelles. Quand on travaille beaucoup intellectuellement, après un moment, on n'en peut plus. C'est comme ça, c'est le déséquilibre. À un moment ou d'autre, le corps, il supporte un moment, le corps, l'être, hein, le mental, supporte un moment le déséquilibre, mais après, il va forcer, il va obliger l'être humain à retourner dans l'équilibre, parce que c'est sa nature. Alors, si on a trop fait, à un moment ou d'autre, on ne serait pas capable de faire cette chose-là. Et donc, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Si quelqu'un travaille trop pendant des années et des années, à un moment ou d'autre, il va tomber de fatigue, d'une telle fatigue qu'il ne peut plus rien faire, parce qu'il fallait rétablir l'équilibre, tout simplement. Alors le prophète, il nous prévient de ça. Il dit, si vous voulez rester efficace, si vous voulez être toujours bien, si vous voulez avancer continuellement, alors c'est simple. Ne faites que ce que vous êtes capable de faire. N'allez que dans la mesure de vos forces. Essayez d'aller vraiment jusqu'au maximum de vos forces. Essayez de faire des efforts, mais pas au-delà. Ne dépassez pas. Le dépassement ne fait pas partie de l'équilibre. Le dépassement ne fait pas du bien. Et ainsi, avec cette parole-là, il reconnaît l'effort que Zainab fait. Dit, voilà, elle a fait des efforts. Juste tout simplement, il ne faut plus qu'elle fasse des efforts plus. Parce que ça n'apporte pas le bien qu'on a désiré. Et puis, notre efficacité arrive le moment qu'on est encore dans le cadre de possible par rapport à nos capacités. Dès qu'on dépasse, on peut continuer, mais ce serait très fatigant, ce serait difficile, ce serait pesant, ce serait lourd. Alors Allah Ta'ala, il n'attend pas de nous qu'on sent notre prière alourdie sur nous, qu'on sent que l'effort qu'on fait, c'est très difficile. Parce que ainsi, on va avoir une image que plaire à Allah, c'est dur. On va avoir une image que faire des choses qui pour Allah, c'est pesant, c'est lourd. Et Allah Ta'ala ne veut pas. Allah Ta'ala, il aime qu'on fait des choses pour lui avec plaisir, jusqu'à qu'on est capable de faire. Jusqu'à que notre amour se sent léger, notre corps, notre être se sent léger et en bonheur d'aller vers lui. Si ça a une lourdeur, même si c'est plus, Allah Ta'ala, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on sent que notre religion, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que Aïcha Zahra avait dit que quand le prophète avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours le plus facile. Le plus facile, parce que la religion, Allah Ta'ala, il veut qu'on sent que si on veut s'approcher à lui, c'est pour notre bien, pour notre bonheur. Et c'est quelque chose de léger, parce qu'on a envie d'y aller. On fait des efforts, parce que l'effort est nécessaire. Mais cet effort-là, il faut que ce soit quelque chose qui nous fait du bien, qui n'est pas lourd, qui n'est pas difficile. On va dire également, en entraînement sportif, on va dire personne ne va s'entraîner s'il ne fait aucun effort. Personne ne va pouvoir
avancer, se développer s'il ne fait aucun effort. L'effort est nécessaire pour pouvoir avancer, pour se développer. Jusqu'aux limites que ça fait du bien. Jusqu'aux limites où on sent le positif, que c'est léger, que c'est facile. Là oui, il serait utile. Là oui, il va dans le sens ce que Allah Ta'ala veut de nous. Parce qu'Allah Ta'ala, il veut qu'on soit, notre effort soit à l'image de lui. Et lui, c'est le miséricordieux, lui, c'est le bonheur, lui c'est la générosité, le don, le bien, et sûrement pas la difficulté. Et il n'a pas établi les règles de la religion, les règles de l'islam pour nous faire du mal, pour nous rendre la vie difficile. Au contraire, il explique, on a vu dans les séances précédentes, il explique qu'en fait, toutes les règles qu'il nous donne, c'est pour que notre vie soit facile, pour que notre vie soit en bonheur, notre vie soit en équilibre. Alors, dans cet esprit-là, le trop d'efforts ne fonctionne pas. L'effort, oui, parce que ça nous rend contents, mais le trop d'efforts ne fonctionne pas dans ces logiques-là. Et c'est ce que le prophète Hassan explique à travers cet exemple, dans une douceur et d'une gentillesse et d'une générosité extraordinaire, parce qu'il vivait l'esprit de message. Et Aïcha, elle a dit que son comportement, c'était celui du Coran. Il était le représentant sur terre de l'esprit du Coran. Et c'est pour ça qu'il explique avec telle douceur et telle gentillesse, et il corrige avec miséricorde et générosité. Et c'est à nous de suivre, aussi bien continuer dans l'effort jusqu'aux limites possibles, et conseiller dans le bien, et avec générosité, gentillesse et miséricorde, comme il avait fait le prophète sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.